Bonjour Christophe. Bonjour. Je vais commencer par prendre des nouvelles de votre effectif, sachant que du coup Djoubal était sorti sur blessure lors du Mm. dernier match. Ouais, Savoir comment ça va? Joubal souffre d'un mollet. Il avait déjà été un peu. Il y avait une alerte déjà avant le match de Caen. Là, il y a une blessure qui fait qu'il ne sera pas opérationnel cette semaine. Après, on verra sur la durée parce que voilà, on peut voir l'évolution de la blessure. Mais là, il y a une petite lésion, donc il est à l'arrêt jusqu'en début de semaine prochaine. Et puis pour d'éventuels retours comme Mensah, où ça en est? JD a fait la semaine normale, donc on l'a coupé simplement aujourd'hui à 48 heures. Normalement, demain, il devrait aussi faire son entraînement, donc il va réintégrer le groupe. Colin aussi d'Agba a fait la semaine normale, donc il reste maintenant que Joub et donc Ngata qui sont en doigt, autrement tout le monde est opérationnel. Non, il a été. C'était par précaution parce qu'il a senti une gêne à une cuisse, mais il a repris, il a fait la semaine normale. Du coup, en l'absence de Djoubal, selon toute vraisemblance, Saad devrait débuter en charnière. Comment on s'adresse justement, comment on prépare un joueur qui a eu moins de temps de jeu cette saison et qui doit relever le défi dans un moment important de la saison, etc. Comment lui se sent? De toute façon, c'est quelque chose que j'ai dit depuis le début, c'est que j'avais la chance d'avoir trois défenseurs centraux qui étaient de qualité. Après, c'est souvent une association et Joub avec Théo, ça marchait très bien. Donc, il a rangé son frein et il a toujours été très, très positif par rapport au groupe parce que c'est pas évident de vivre en étant un peu en dehors du terrain, mais il a souvent été associé avec Théo déjà sur les matchs où Joub a été suspendu. Il a été souvent associé à l'entraînement où on le faisait beaucoup travailler avec Joub et Théo aussi, et les trois, j'ai toujours fait travailler. Donc, moi, j'ai aucune inquiétude par rapport à ça. De toute façon, il a montré directement en rentrant à Ajaccio. Il a été solide sur la deuxième mi-temps. Donc, il y a aucune appréhension par rapport à ça. Comme je disais par rapport à Gauthier aussi la semaine dernière, c'est qu'on a toujours envie d'avoir nos meilleurs joueurs sur le terrain. Joub en fait partie, mais ça fait partie d'une saison. Et je sais que dans la mesure où il est remplacé par Saad, voilà, nous, on n'a pas du tout d'inquiétude par rapport à ça. Deuxième fois du coup que vous jouez le lundi en clôture. Je crois que vous avez encore été pris un match plus tard. Forcément, les télés veulent vous voir Mm, à l'approche de la fin de saison. Comment est-ce que ça entre en ligne de compte? Parce que forcément, mm. on parle beaucoup de cette montée tout le temps, etc. Et en plus, vos adversaires jouent avant vous. Donc, est-ce que c'est un paramètre à gérer pour vous ou pas? On n'en parle jamais entre nous, dans le vestiaire, avec les joueurs, parce que je reste sur ma position, à savoir que on a la chance d'avoir réalisé ces deux tiers de la saison et on a la chance d'être devant, avoir des points d'avance. Donc en fait, il faut s'occuper de nous. Il faut s'occuper de notre contenu. Nous, on sait que lorsqu'on gagne des matchs, ben, les autres, ils ne peuvent pas nous reprendre des points. Voilà, c'est tout. Donc, et puis moi, je ne peux pas gérer ce que font les autres. Donc voilà, nous, c'est à jouer les matchs. Lundi, on a joué le match à Ajaccio en connaissant bien sûr les résultats des autres. Comme là, on va jouer le match de 3, mais c'est pas. C'est comme ça. Je crois que 3 connaîtra aussi le résultat des autres aussi. Et ça peut aussi leur mettre de la pression. Donc, non, non, je crois qu'il faut faire fi de tout ça. Après, c'est vrai que jouer le lundi soir, c'est quelque chose de particulier parce que les semaines sont longues, sont un peu, mais voilà, c'est la télé, on vit grâce à ça aussi, donc il faut accepter, même si je pense que parfois il pourrait arranger certaines retransmissions. Mais bon, voilà, il y a des clubs qui sont sûrs de jouer le samedi à 15 heures. Euh, Christophe, une petite question encore sur Saad qui est gaucher, il me semble. Oui. Jouer axe droit quand on est gaucher en tant que défenseur central, est-ce que c'est une difficulté supplémentaire ou ça vous offre des palettes différentes en termes d'ouverture, de Ouais, jeu? ouais, non, mais ça. Alors les coachs, c'est bizarre parce qu'on a souvent tendance à dire que ça nous fait rien de jouer avec deux droitiers dans l'axe, mais on veut jamais jouer avec deux gauchers. Quand j'ai lu le match à Valenciennes, le premier, c'est Clément qui joue axial avec Saad. Ça m'a jamais posé de problème par rapport à ça. Après, il y a des adaptations par rapport à nos sorties de ballon.
Mais il a une capacité à être bon du pied droit aussi, donc c'est toujours plus facile. Concernant l'état d'esprit affiché par votre équipe à Ajaccio, vous l'avez dit, costaud et solide. On imagine que ça vous a, je ne vais pas dire rassuré, mais ça vous conforte dans l'idée que vos joueurs sont vraiment bien placés en termes de points, mais surtout en termes d'état d'esprit pour ce sprint final, bien focus Ouais. sur justement les ingrédients qu'il faut. Parce que le beau jeu, c'est bien, c'est ça qui amène les résultats, mais il faut plus que ça. Ouais, c'est ce que si on en est là maintenant au mois d'avril, c'est que on n'a pas découvert ça dans la semaine et on n'a pas parlé de ça aux joueurs dans la semaine. Je crois que quand on arrive maintenant à le sprint final, c'est tout ce qu'on a travaillé en amont qui doit être mis en place. Et on a toujours accentué sur ces deux paramètres, c'est-à-dire que le jeu, parce qu'il est important sur la durée qu'on ait des certitudes dans notre jeu, et on en a, mais il était important aussi qu'on ait des certitudes sur notre état d'esprit, parce que l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas faire une saison qu'avec du jeu, on ne peut pas faire une saison qu'avec un état d'esprit. Quand on arrive à allier les deux, ça permet de faire une saison comme on fait, parce que une saison, c'est toujours difficile. On l'a vu sur le dernier match. Il y a des moments où en deuxième mi-temps, on a été ballotté, mais on voit les efforts que font les joueurs pour le collectif. On voit, vous m'avez parlé tout à l'heure de Saad, mais il y en a d'autres. On voit les efforts que font certains joueurs qui ont un peu moins de temps de jeu, mais qui sont très focus avec le collectif, qui nous aident la semaine aussi à ce que l'équipe se prépare bien pour gagner le week-end. Donc, c'est toujours la force d'un groupe qui fait la différence. Donc, avec le staff, c'est notre travail de donner bien sûr la voie, les principes de jeu, mais c'est surtout notre travail aussi de faire en sorte que tout le monde se sente important pour le groupe, tout le monde se sente important pour le collectif. Ben, voilà, j'espère que ça va durer, même si j'ai pas trop d'inquiétude quand je vois le groupe vivre tous les jours, si j'ai pas trop d'inquiétude par rapport à ça. Vous parlez du groupe justement, est-ce que le fait que vous en soyez là, c'est parce que ce groupe est resserré et que ça peut être une contrainte dans certains cas, mais pour le coup, c'est plutôt un avantage, vous le prenez comme ça ou pas? Oui, parce que c'est mon choix. C'est mon choix parce que, toujours pareil, quand on va avoir un peu le poids des années, on a un peu d'expérience. On sait que quand est-ce que les saisons ont bien tourné et on voit un peu la constitution du vestiaire, la constitution de l'effectif. J'ai eu des saisons où il a fallu gérer 30, 32, 34 joueurs dans un vestiaire. Et c'est humain, je crois que le règlement nous impose de faire jouer que 11 joueurs et puis les autres remplaçants. Donc des fois on laisse 10 joueurs sur le bord. Pour moi, ça me paraît très très difficile de gérer. Après, voilà, il y a des grands clubs qui ont les Coupes d'Europe, qui jouent tous 3 jours, mais une équipe qui joue un match par semaine, ça me paraît très difficile de gérer un vestiaire où c'est qu'il y a tant de joueurs. Donc ouais, c'était un choix réfléchi. Pour un club aussi, c'est hyper important parce que ça permet à des jeunes de se montrer. Et toutes les semaines, nous, il y a 3, 4, 5, 6 jeunes qui montent s'entraîner avec nous. À la fois, nous, ça nous permet de les évaluer, eux de voir un peu la différence aussi qu'ils ont avant d'atteindre ce niveau-là. Et on n'est jamais à l'abri de bonnes surprises, comme elle a été Ange, notamment cette année, ou voilà, Kevin qui commence à monter. Donc voilà, je crois que ça, c'est important. Du moins, c'est ma vision. Je veux travailler avec des vestiaires qui soient, entre guillemets, réduits, parce que tout le monde est concerné, tout le monde sait qu'à un moment donné de la saison, il aura sa chance, donc c'est plus facile. Disons, pour moi, hein. Après, aussi des contraintes, c'est-à-dire que des fois, quand on a s'il y a des blessures, des suspensions en même temps, mais bon, voilà, ce choix-là, on l'a fait en tant que club, et donc on l'assume. À quel type d'opposition vous attendez, sachant que ouais, c'est plus. Enfin, l'adversaire a plus grand chose à voir avec celui du match aller. C'est une équipe qui lutte pour le maintien. Ouais, c'est une équipe qui est surtout constituée de très belles individualités. Je crois que
c'est une équipe vraiment qu'il faut vraiment faire un gros match si on veut les mettre en difficulté, parce qu'ils ont beaucoup de qualité de puissance, beaucoup de qualité de vitesse, avec des joueurs à l'expérience au milieu, comme Youssouf, comme Chevallerin, des joueurs qui sont capables de dicter le tempo. Voilà, oui, et puis c'est une équipe qui joue sa vie, donc on sait la difficulté face à des équipes comme ça. On l'a vu dernièrement aussi ici sur les réceptions de Bastia et Valenciennes. Donc voilà, on s'attend à un match très difficile. Et puis il y a la notion de derby, donc souvent on dit que dans la notion de derby, le classement importe peu, donc il faudra aller aussi montrer plus de détermination voilà, mais il faut attendre un match très difficile parce que je suis assez surpris d'ailleurs que 3 soit à ce niveau-là, vu les individualités qu'il y a dans l'équipe. Vous parliez oui, de la notion de derby, alors bah, c'est sûr, c'est plus. Enfin, dans l'époque moderne, il n'y a pas de joueurs 100% troyen ou 100% serbois aujourd'hui dans les vestiaires, mais pour les supporters, c'est quelque chose d'important. Est-ce que ça peut quand même jouer sur l'atmosphère du match, quoi? Ouais, comme vous dites, au niveau des joueurs, il n'y a plus trop cette notion de derby parce que les joueurs maintenant changent beaucoup de club à club. Après, on sait ce que ça représente aussi pour les supporters, pour nos supporters. Donc, avec tout ce qui nous amène cette saison, avec tout ce qu'ils font, on se doit aussi de leur offrir ce derby. Merci. Allez, bon week-end. Bonjour Florian. Première question, ben, c'est la deuxième journée de suite où vous jouez en dernier le lundi. Alors les semaines peut-être sont un peu longues. Vous regardez les autres jouer, ou du moins vous êtes forcément au courant des résultats. Est-ce que ça joue pas, même si évidemment vous essayez de vous concentrer sur ce que vous avez à faire? Ouais, c'est exactement ça. On se concentre sur nous, pas sur les autres. On sait que de notre position, on dépend de personne, si ce n'est de nous-mêmes. Donc, les résultats des autres nous importent peu tant qu'on fait notre boulot. Et puis, par exemple, lundi dernier, à aucun moment on s'est dit ah, les autres ont gagné derrière, il faut absolument qu'on gagne pour garder notre avance. Non, on n'y pense même pas. On est focus sur nos matchs et ce qu'on a à faire. À quel genre de match tu t'attends là face à l'Estac? Bon, c'est toujours, il y a toujours ce côté quand même derby qui est important pour les supporters. C'est aussi une équipe qui joue son maintien, donc voilà, on peut s'attendre à quand même une forme de détermination un peu supérieure, quoi. Oui, c'est sûr. Un derby, il y a toujours une motivation supplémentaire. Et même pour les supporters, c'est important. Et on sait qu'ils seront là et qu'ils seront derrière nous comme ils le sont depuis le début de saison. Et puis on sait qu'aucun match n'est facile de toute façon dans ce championnat. On est toujours prêt à batailler. Et ce sera un match difficile. Et il vaut 3 points comme tous les matchs. On va essayer d'aller les chercher. Toi qui as été formé au club, est-ce que tu as des souvenirs de derby engagés en professionnel ou même dans les équipes jeunes quand tu évoluais à ce niveau-là? Ça n'a jamais été des matchs avec trop d'agressivité ou de méchanceté. Mais c'est vrai que j'ai des bons souvenirs, notamment un jour en Coupe de France, ici, où on arrache une prolongation dans les dernières minutes et le match qu'on finit par gagner. Et c'est des beaux souvenirs de derby, ça. Puis il y a le souvenir du match aller aussi, incroyable avec ce but à la dernière minute. Ouais, c'est sûr, c'est un match à l'aller, on aurait pu le plier assez tôt en première mi-temps. On a eu vraiment beaucoup de maîtrise. C'était une de nos meilleures périodes de la saison, je pense. Et la victoire, c'est vrai qu'elle a été belle avec le but d'Elisha en toute fin de match. Et on espère avoir la victoire aussi lundi. Euh, Comment est-ce que tu sens l'équipe en termes d'état d'esprit? Nous, de l'extérieur, on a l'impression que, voilà, sans vous envoyer des fleurs, il n'y a rien qui peut vous arriver puisque vous êtes hyper focus, hyper déterminé. Est-ce que ça porte ça quand on est dans un groupe et qu'on sent que tout le monde est au diapason? Ça permet de ne pas se relâcher et en même temps de surfer un petit peu. Comment est-ce qu'on se sent quand on est joueur? Bah, là, on se sent bien, on ne fait pas attention à ce qui se passe autour, à tout ce qui peut se dire. On est concentré vraiment sur nous-mêmes. On sait qu'on n'est pas encore arrivé là où on veut arriver. On n'a pas encore atteint notre objectif. Il reste encore pas mal de points à aller chercher. Donc, c'est pas le moment de se relâcher. Et ça, tout le monde en est conscient et c'est une très bonne chose.
Le premier match de ce sprint final, c'était à Ajaccio, avec un visage costaud et solide. Voilà, même si les ACistes ont eu quand même des occasions, mais vous avez tenu bon. Est-ce que c'est ce genre de performance où l'état d'esprit et la combativité prend un peu le dessus qui peut vous porter pour la suite? C'est sûr que ça nous a donné confiance parce que c'est des scénarios de match qu'on n'a pas toujours su garder au niveau du résultat à certains moments de la saison. Ça nous a fait défaut quelques fois. Et là, le fait d'avoir pu garder ce résultat, et d'avoir lutté tous ensemble, c'est sûr que ça nous donne beaucoup de confiance et de force pour la suite. Ouais, c'est ça, tu parles de garder un résultat. C'est vrai qu'à un moment donné dans la saison, voilà, vous êtes la meilleure attaque et c'est vrai que ça a donné des matchs spectaculaires et prolifiques, mais des fois c'était un peu compliqué de garder des fois ce petit 1-0 qui de temps en temps peut suffire. Et est-ce que tu sens que l'équipe a peut-être franchi un cap là-dessus et c'est important dans cette fin de saison, quoi. Ouais, on sait que ça va être très important parce que là, tous les points comptent et tous les points vont compter de plus en plus. Et c'est une chose sur laquelle on a travaillé, sur l'état d'esprit, sur l'engagement mental et l'attention qu'on doit avoir jusqu'au bout dans les matchs. Et quand on a un résultat en main, tout faire pour le garder. Et quand on est attaquant, se dire tout faire pour garder un résultat, est-ce que ça fait partie justement de l'état d'esprit d'un attaquant, on va dire, euh, de l'extérieur, on se dit un attaquant, ça doit marquer des buts, enfin, c'est dans l'esprit commun, on va dire, mais c'est tout autre chose pour toi, c'est se battre avant tout pour le collectif. Moi, ça a toujours fait partie de moi. Je me suis toujours sacrifié entre guillemets pour l'équipe. J'ai jamais rechigné aux tâches défensives ou à aider mes partenaires dans n'importe quel domaine. Donc pour moi, c'est naturel, mais je pense que tout le monde dans l'équipe a le même état d'esprit. Ce qui compte avant tout, là, c'est la réussite du groupe, du collectif. Même si, voilà, en tant qu'attaquant, forcément, on veut toujours marquer des buts et c'est comme ça qu'on prend le plus de plaisir. Mais l'important, c'est vraiment la réussite d'un groupe. Merci. Merci à vous. Bonne journée.